Voilà 46 ans que les paysans palestiniens du village de Barbala n'avaient plus le droit d'accéder à leurs terres situées dans la vallée de Al-Kaoun. 46 ans, une génération, le temps de naître, le temps de mourir, au choix. 46 ans après que les autorités de Tel Aviv aient décidé que le portail d'accès à cette vallée serait une zone militaire fermée. 46 années durant lesquelles des colons israéliens ont poursuivi l'exploitation des terres. Depuis 2015, un collectif de Palestiniens réclamait le droit au retour. En 2017, le dossier a été porté devant la Cour suprême israélienne qui a décidé l'expulsion des colonies sauvages et la restitution de certaines terres à leurs propriétaires palestiniens. Certes, il s'agit d'une victoire qui est actée, à la fois une victoire juridique, également une victoire à connotation politique, puisque portant sur la question très sensible de l'accès à la terre palestinienne. Maintenant, il faut être lucide. C'est aussi une victoire à la Pyrrhus, car Israël autorise une vingtaine d'agriculteurs seulement à accéder aux terres de la vallée de Al-Kaoun. Chaque jour, entre 10h et 15h, 20 agriculteurs, c'est presque rien. Alors souvent on dit dans ce genre d'affaires que le diable se cache dans les détails. Là, c'est pas tellement compliqué de trouver le détail. Celui qui fait mal, ce sont ses horaires. Les agriculteurs palestiniens ont le droit de travailler seulement 5 heures par jour. Pourquoi ? Eh bien, parce que cela équivaut au moment de la journée où le soleil est au plus haut dans le ciel. Il n'est pas besoin d'être un agriculteur chevronné pour savoir que les terres se travaillent souvent à la fraîche et que l'arrosage en plein cagnard vers midi, c'est dispendieux en consommation d'eau. En outre, accorder 5 heures de travail de labeur, c'est trop peu si les parcelles sont petites et c'est pas assez si les parcelles sont trop grandes. Bref, il y a une dimension administrative, arbitraire dans cette décision, sachant encore une fois qu'il n'est pas besoin d'être expert de la chose agricole pour savoir que la terre est une affaire d'instinct professionnel pour le paysan. La météo, l'hydrométrie, l'exposition géodésique, tout ça, ce sont des paramètres étudiés par l'agriculteur qui travaille à l'heure du soleil et pas seulement à l'heure de la montre. Alors que la Cour suprême israélienne ait décidé une restitution de terre, même epsilon, c'est toujours ça de gagner, oui, mais pour que cela fasse sens, cela devrait être total, un accès total. Pourquoi encadrer les heures de travail, qui plus est dans ce type d'activité? Ça ne sert à rien, si ce n'est maintenir une pression qui entretient l'animosité des Palestiniens, une incompréhension légitime, et par voie de conséquence, cela entretient une aigreur. C'est dommage, c'est dommage. En Israël, souvent, les bonnes nouvelles ne sont pas vraiment des bonnes nouvelles.